Le travail, la question du travail. Alors, je ne cache pas, bien entendu, que cette question du travail me tient à cœur. Alors, je l'ai appelé avec un plaisir certain, ce chapitre, je l'ai appelé Travaillance. On aurait pu l'appeler Travail, on aurait pu l'appeler Problématique générale des travailleurs, la question du travail. Travail de la question, question du travail, bien sûr, avec toute cette référence étymologique rebattue sur le tripalum, le truc, bon, ce qui est tout à fait vrai, c'est exactement de cela que je veux, là-dessus que je veux attirer l'attention, que le travail est une torture, ou plutôt une réalisation sociale et historique des conditions pour que les rapports de société, les rapports interhumains, soient des rapports qui ressemblent à ce qu'est la torture, c'est-à-dire des rapports avec de la contention, que chacun soit contenu au lieu de son travail, maintenu en position travaillante, qu'il n'ait pas le choix, qu'il soit obligé d'être là à l'heure et de se comporter comme on lui dit, c'est-à-dire ce rapport de la contention qui est contention, aliénation, hein, on contient avec des liens. Et oui, oui, on joue un peu sur les étymologies, hein, on ne va pas me le reprocher. Et puis si on me le reproche, c'est pareil. Et cette question du travail, est bien entendu centrale, est centralisée par le fait que, au fond, la vision positive du travail, la vision universelle, libérale, très libérale, très sympa, comme quoi le travail est un lieu de réalisation, un lieu de bonheur, un lieu de réjouissance, sinon de jouissance, un lieu de représentation, un lieu dans lequel on peut développer toute sa puissance et se montrer à la hauteur de sa valeur ou de ses valeurs. Toute cette vision très scolaire, très positive, hein. Je pense à Philippe Mérieux, là, quand je dis ça, et, par exemple. Enfin à beaucoup d'autres aussi. Eh bien, ce système, cette vision de la société travaillante, on pourrait aussi y mettre Marx, puisque Marx souhaite l'émancipation des travailleurs, et qu'un travailleur émancipé, moi je vois absolument pas la forme que ça peut prendre, quoi, hein, en dehors d'un travailleur mort. Un travailleur émancipé, c'est un travailleur qui s'est tiré des conditions de son travail. C'est donc un type qui a plus de salaire, qui a plus de revenus, et pour lequel c'est pas la joie. Voilà. Donc la question du travail, bien sûr que c'est la question de l'émancipation. Tous ces gens qui considèrent que le travail est un lieu de réalisation sont tous les gens qui ont réussi à s'émanciper du travail au travail, qui ont réussi à faire en sorte qu'ils aient un poste, un métier, une fonction, un espace de représentation dans lequel ils peuvent se pavaner, se pâmer, sans rien foutre, hein, comme excuse de la grossièreté, mais c'est de cela qu'il s'agit, ou plutôt en s'en foutant plein la gueule, en se régalant, quoi, de dispositions dans lesquelles ils ne foutent vraiment rien. Voilà. C'est ça la réalité de la chose travaillante. C'est que il y a ceux qui travaillent, dont on dira toujours qu'ils ne travaillent pas assez bien parce qu'on veut qu'ils travaillent toujours davantage. Et ça, c'était l'idée dans laquelle Marx a été tout à fait pertinent, hein. Le patron demande toujours une plus-value, il en demande toujours plus. L'employeur veut toujours plus de prestations et surtout, il ne veut pas payer la plus-value. Il ne veut pas payer le plus. Il veut payer le petit salaire de base et puis il veut un travail merveilleux. Mais je le comprends, hein, c'est aussi moi ce que je souhaite de toutes les personnes qui peuvent collaborer avec moi, plus on m'en offre et plus je suis content. Et moins je paye et plus je suis content aussi. Donc voilà, on est pris
au piège de cette double représentation d'un travail aliéné et puis d'un travail épanouissant. Le travail épanouissant. Alors ça, c'est merveilleux. Il y a plein de gens qui ont un travail épanouissant. Bon, je traite le sujet avec ironie, j'ai sans doute tort. Il y a plein de travailleurs qui ont mis longtemps à équilibrer leur position. C'est d'ailleurs la mienne. Enfin, la mienne est un peu différente parce que je trouve que les conditions de mon propre travail se dégradent avec les conditions de la médecine et que donc, bon, c'est pas si glorieux que ça, quoi. Ça commence à me casser même assez fortement les pieds. Mais j'ai tout de même réussi, sans grand talent, à faire en sorte que mon travail soit le moins pénible possible. Et chacun dans la civilisation s'affaire à ce truc-là, et on aurait tort de nous en faire grief. Mais il ne s'agit pas de faire grief à un tel ou à un tel autre, il s'agit de réaliser combien le travail en tant que concept et en tant qu'objet est une substance nuisible, quoi. Combien le travail ne peut fonctionner que sur le mode de la nuisance ou sur le mode de la représentation. Mon travail me représente et fait de moi quelqu'un d'extraordinaire. Oui, ça fonctionne effectivement comme ça. Ça fonctionne comme ça, et il fait de moi quelqu'un d'autant plus extraordinaire qu'il y a des individus de par le monde qui s'échinent et s'épuisent et s'usent et se rendent malades à faire en sorte que moi je puisse profiter de la production qu'il m'offre de bon cœur. Voilà. Bon, première manière de présenter le sujet.